L'argent ressemble à un fleuve invisible qui coule vers celui qui l'appelle avec confiance. Beaucoup attendent de le voir avant de croire, mais la vérité spirituelle révélée par Florence Scovel Shinn est autre. Il faut remercier avant d'avoir, ressentir avant de toucher, faire confiance avant de compter. La gratitude anticipée ouvre les écluses de ce fleuve, car l'univers répond non à la peur de la pénurie, mais à la certitude de l'abondance. Imaginez un voyageur traversant un désert. Tandis que les autres se plaignent de la soif, il lève les yeux vers le ciel et remercie pour l'eau qu'il ne voit pas encore. Sa foi déplace les nuages et la pluie vient à sa rencontre. Ainsi est la relation avec l'argent. Il ne s'agit pas de supplier, mais de déclarer avec gratitude. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie à jamais. Si ces mots touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Florence Scovel Shinn découvrit dans les années 1920 quelque chose que les élites financières n'ont jamais voulu que vous sachiez. L'argent ne répond pas aux besoins, mais à l'autorité. Pendant la Grande Dépression, quand la pauvreté ravageait des millions de personnes, elle enseigna aux femmes ordinaires à commander à leur argent, et beaucoup multiplièrent leurs revenus au milieu de la pire crise. La première révélation que Florence partageait était troublante dans sa simplicité. Nous vivons dans un monde inversé. Nous attendons de recevoir pour ressentir la gratitude, mais la loi spirituelle fonctionne exactement à l'inverse. C'est la gratitude qui crée la réception, non l'inverse. Quand vous remerciez comme si vous aviez déjà reçu, vous plantez la graine d'or dans votre subconscient qui inévitablement fructifie en réalité visible. Répétez à voix haute maintenant. Je remercie pour l'argent qui coule dans ma vie maintenant. Sentez comme ces mots ne décrivent pas seulement un désir, mais constituent un ordre spirituel que l'invisible reconnaît et exécute. Pensez à l'argent comme à un ami fidèle, non comme à un ennemi distant. Quand vous vous en plaignez, c'est comme si vous expulsiez un invité spécial de votre maison. Mais quand vous le remerciez, même avant de le voir, c'est comme préparer la table et allumer les lumières pour le recevoir avec honneur. Florence racontait l'histoire de Margaret, une veuve avec 3 enfants qui arriva à son atelier en 1926 avec seulement 5 centimes en poche. Pendant des années, elle avait maudit l'argent, l'accusant de tous ses problèmes. Florence lui regarda dans les yeux et lui dit « L'argent n'est pas votre ennemi, c'est votre allié, mais vous l'avez traité comme un traître. Comment espérez-vous qu'il revienne à vous si vous le méprisez ?» Ce fut un coup à son orgueil, mais aussi le début de sa transformation. Florence enseigna à Margaret à faire quelque chose d'apparemment ridicule, parler à ses pièces comme si elles étaient des amies de confiance. Margaret résistait. Elle ressentait de la honte, même du rire, mais elle comprit que cette honte était la même énergie qui bloquait sa prospérité. Avec discipline, chaque matin, elle commença à tenir ses pièces, à les remercier et à leur demander de revenir multiplier. Au 10e jour, elle reçut une lettre inattendue. Un parent éloigné était décédé et lui laissait un petit héritage. Pour n'importe qui, cela aurait pu être une coïncidence, mais l'extraordinaire vint après. Avec cet héritage, Margaret décida de suivre fidèlement la technique de Florence. Chaque fois qu'elle investissait, chaque fois qu'elle dépensait, elle parlait à l'argent, l'honorait et le libérait avec gratitude. En 3 mois, cet héritage s'était multiplié par 10. Le plus important ne fut pas la somme d'argent, mais que Margaret avait cessé de se sentir victime et était devenue une femme autonome, confiante, qui voyait l'argent comme un partenaire de vie. Florence enseignait que remercier l'argent avant de le posséder, c'est vivre dans le principe du « comme si c'était déjà fait ». Ce principe est la clé qui trompe l'ancien modèle de la peur et installe la vérité dans le subconscient. Quand vous agissez, parlez et pensez comme si vous l'aviez déjà. Vous déclarez à l'univers « Je suis déjà prospère ». Fermez les yeux maintenant et imaginez un montant spécifique. Voyez-le dans vos mains, comptez les billets, sentez la texture. Pendant que votre esprit joue avec cette certitude, dites « Je remercie pour cette valeur d'être déjà avec moi, circulant librement dans ma vie ». La deuxième révélation de Florence était encore plus profonde. L'argent a une mémoire émotionnelle. Il se souvient de chaque fois que vous le rejetez,
de chaque fois que vous dites qu'il n'y en a pas assez, de chaque fois que vous le traitez comme un ennemi. Mais il se souvient aussi quand vous l'honorez, quand vous l'invitez et quand vous le traitez comme l'allié puissant qu'il est vraiment. Visualisez maintenant que chaque mot de gratitude est une pièce dorée lancée dans le coffre de l'invisible. Plus vous remerciez, plus ce coffre déborde jusqu'à se manifester dans votre vie. Déclarez avec fermeté « Argent, je te remercie d'être déjà une partie de moi ». Cette personnification ouvre le canal de l'amitié avec l'énergie financière, qui répond à l'affection comme toute énergie vivante. Il y eut un homme qui, en temps de nécessité, apprit de Florence ce secret. Il n'avait pas suffisamment pour payer ses dettes, mais tous les matins, il levait les mains et remerciait comme si le montant était déjà sur son compte. Ses voisins l'appelaient fou, mais en peu de temps, des portes s'ouvrirent, une opportunité inattendue, un meilleur travail, une dette pardonnée. Il ne changea pas parce que l'argent vint. L'argent vint parce qu'il changea d'abord. Écrivez ce nombre sur un papier et collez-le dans un endroit visible pour rappeler au subconscient que la graine a déjà été plantée. Florence renforçait. Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. Si vous pensez encore en pénurie, vous récolterez la pénurie. Si vous changez pour l'esprit de gratitude anticipée, vous récoltez l'abondance. Agissez aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà reçu. Choisissez un petit geste qui confirme cette décision. Peut-être traiter quelqu'un à un repas, acheter quelque chose que vous vouliez, ou simplement marcher avec la posture de quelqu'un qui sait que l'abondance est en route. Florence découvrit que la plupart des gens échouent financièrement parce qu'ils confondent désirer et commander. Le désir vient du manque et génère plus de manque. Le commandement vient de la connaissance de vos droits cosmiques et active l'accomplissement automatique. Quand vous commandez l'abondance, vous ne demandez pas une faveur à l'univers. Vous réclamez une dette que la vie a envers vous. La pratique quotidienne que Florence enseignait était révolutionnaire. Chaque matin, avant toute activité, tenez de l'argent physiquement dans vos mains. Peu importe le montant, cela peut être un billet, une pièce, ce que vous avez à ce moment. L'important est d'établir un lien tangible. Regardez cet argent comme vous regarderiez dans les yeux d'une personne vivante et parlez-lui avec autorité aimante. Dites des phrases comme « Argent chéri, je t'honore et te respecte. Tu es mon allié divin et tu viens à moi multiplié et béni. Je te souhaite la bienvenue dans ma vie avec une gratitude infinie. » Ce n'était pas une répétition vide comme un perroquet mécanique, mais une conversation réelle. Il fallait sentir que ces mots s'adressaient à une intelligence qui écoutait avec attention. Le plus important était l'émotion. Dire les mots sans les ressentir était comme frapper à une porte sans intention qu'elle s'ouvre. La clé était dans la sincérité. Florence insistait sur le fait qu'en parlant à l'argent, il fallait lui transmettre respect, confiance et affection authentique, non avec anxiété ni avec désespoir. Car cette vibration ne faisait que renforcer la pénurie, mais avec la certitude d'être face à un allié puissant qui répond toujours quand on le traite avec honneur. Vous n'êtes pas mendiant devant l'univers, vous êtes commandant de votre héritage spirituel. L'argent n'est pas un ennemi à craindre, mais un allié à célébrer. Vous n'implorez pas pour des miettes, vous activez l'abondance qui vous appartient déjà. Déclarez avec autorité « Le pouvoir est déjà en moi, et je remercie pour toute richesse qui circule librement dans ma vie maintenant. » Florence Scovel. Shin comprit que la gratitude anticipée n'était pas simplement un sentiment agréable, mais une science spirituelle précise. Chaque fois que vous remerciez pour ce que vous n'avez pas encore, vous créez ce qu'elle appelait un champ magnétique de réception. Ce champ invisible attire vers vous exactement ce pourquoi vous avez exprimé de la gratitude, car l'univers interprète votre remerciement comme une confirmation que vous l'avez déjà reçu. La troisième révélation de Florence était stupéfiante. Le temps n'existe pas dans le royaume spirituel. Quand vous remerciez aujourd'hui pour l'argent de demain, vous effacez la distance temporelle entre le désir et la manifestation. Votre gratitude voyage dans le futur, plante la graine de la réalité, puis revient vers le présent en apportant avec elle la substance de ce que vous avez remercié. Répétez maintenant à voix haute « Je remercie l'univers pour les 1000 € qui arrivent dans ma vie cette semaine. » Sentez comme cette phrase ne supplie pas, mais affirme. Vous ne demandez pas si cela arrivera. Vous remerciez parce que c'est déjà en route. Cette distinction est fondamentale. La supplication vient de la pénurie, la gratitude vient de la certitude.
Florence racontait l'histoire extraordinaire de Sofia, une immigrante mexicaine qui vivait à Los Angeles avec ses 5 enfants. Son mari était mort et elle n'avait aucun revenu. En 1928, Sofia avait entendu des rumeurs sur une femme qui aidait d'autres femmes à manifester l'abondance. Florence lui envoya immédiatement sa technique de gratitude anticipée. Sofia ne parlait pas parfaitement anglais, mais Florence lui assura que les mots fonctionneraient dans n'importe quelle langue, car ils opéraient au niveau vibrationnel, non mental. « Je remercie pour l'argent qui vient déjà », devint son mantra quotidien en espagnol. « Agradezco por el dinero que ya viene ». En 6 mois, Sofia avait établi l'entreprise de couture la plus prospère de son quartier. Florence documenta que Sofia manifesta exactement ce dont elle avait besoin. Une maison propre, l'éducation pour ses enfants et la sécurité financière permanente. Le secret n'était pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la conviction absolue avec laquelle Sofia les prononçait. Elle remerciait chaque matin comme si l'argent était déjà dans ses mains. Fermez les yeux maintenant et visualisez votre compte bancaire avec le solde que vous désirez. Ne le voyez pas comme un rêve, mais comme une photographie de votre réalité actuelle. Ressentez la paix et la sécurité que ce montant vous apporte. Maintenant, ouvrez les yeux et dites « Je remercie pour cette réalité qui est déjà mienne ». Cette visualisation suivie de gratitude implante l'image dans votre subconscient comme un fait accompli. La 4e révélation que Florence partageait était révolutionnaire. L'argent répond à la fréquence vibratoire, non aux circonstances physiques. 2 personnes peuvent vivre la même situation financière difficile, mais celle qui maintient la vibration de gratitude anticipée attirera les solutions, tandis que celle qui maintient la vibration de plainte attirera plus de problèmes. Florence observait que ses étudiantes les plus réussies n'étaient pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus éduquées, mais celles qui maintenaient la discipline de la gratitude même dans l'adversité. Elles avaient appris à dire « merci » avant « s'il vous plaît », à célébrer avant de recevoir, à agir en prospère avant de posséder. Voici un exercice puissant que Florence enseignait. Chaque fois que vous payez quelque chose, au lieu de ressentir la douleur de la perte, dites mentalement « Je remercie cet argent de circuler et de revenir à moi multiplié par 10 ». Transformez chaque transaction en un acte de gratitude circulante. Cette pratique reprogramme votre relation subconsciente avec l'argent, de la pénurie vers l'abondance. L'histoire de Rosa illustre parfaitement cette transformation. En 1930, pendant la Grande Dépression, Rosa arriva à la consultation de Florence complètement ruinée. Sa famille avait tout perdu dans la chute de la bourse et il vivait dans un refuge pour indigents. Florence lui enseigna non seulement la gratitude anticipée, mais aussi ce qu'elle appelait la chirurgie spirituelle. Cette technique complémentaire éliminait les modèles mentaux de pauvreté qui empêchèrent la gratitude de manifester complètement son pouvoir. Rosa apprit à désactiver ses croyances limitantes ancestrales en disant « Je libère toute croyance de pénurie de ma lignée féminine avant de prononcer ses remerciements quotidiens. » Rosa suivit le protocole complet pendant 4 mois. Florence documenta que d'abord arrivèrent de petites quantités d'argent inattendues, puis des opportunités de travail mieux payées et finalement une offre pour acheter des terres familiales que Rosa avait oublié posséder. Le résultat final fut étonnant. Rosa non seulement récupéra tout ce qui était perdu, mais multiplia sa richesse par 10. Agissez maintenant comme quelqu'un qui sait que l'abondance arrive. Organisez votre portefeuille, même s'il est vide, comme si vous vous prépariez à recevoir beaucoup d'argent. Nettoyez votre espace de travail comme si de grandes opportunités allaient arriver. Habillez-vous aujourd'hui comme quelqu'un qui a confiance en son avenir financier. Florence enseignait que la gratitude anticipée fonctionnait comme un aimant spirituel. Plus vous remerciez avec sincérité, plus forte devient la force d'attraction. Mais attention, la gratitude forcée ou mécanique n'a aucun pouvoir. Il faut ressentir réellement la joie de recevoir, même si vous ne voyez pas encore physiquement ce que vous recevez. La 5e révélation était la plus pratique. Florence découvrit des moments spécifiques de la journée où la gratitude avait un pouvoir multiplié. Ses recherches mystiques révélèrent qu'il existait une heure dorée pour décréter l'abondance avec une efficacité vibrationnelle maximale. Elle enseignait que les premières heures du matin, entre 5 heures et 7 heures, étaient idéales car le voile entre les mondes spirituels et physiques était plus mince. À ce moment,
les mots de gratitude pénétraient directement dans le champ quantique des possibilités infinies. C'est pendant ces heures que votre merci avait le plus de pouvoir créateur. De plus, Florence instruisait ses étudiantes pour qu'elles réalisent un rituel spécifique avant de prononcer leur gratitude anticipée. Elles devaient allumer une bougie blanche, placer un verre d'eau pure à côté et tenir une pièce d'or ou d'argent dans la main gauche. Ces éléments n'étaient pas superstitions, mais amplificateurs vibrationnels. La bougie représentait la lumière de la conscience, l'eau canalisait la fluidité de l'abondance et le métal précieux ancrait la fréquence de la richesse dans le plan physique. Les cas documentés par Florence révèlent des modèles fascinants. Les femmes qui suivaient exactement son protocole manifestaient l'abondance en vagues progressives. D'abord de petites quantités, puis des sommes moyennes et finalement les grandes fortunes qu'elles cherchaient. Florence expliquait que cela arrivait parce que l'univers testait graduellement la capacité de chaque personne à gérer des niveaux croissants d'abondance. La gratitude anticipée n'attirait pas seulement l'argent, mais développait aussi la conscience nécessaire pour l'administrer sagement. Visualisez maintenant une scène spécifique. Vous entrez dans votre banque et le directeur vous informe que votre compte a reçu un dépôt inattendu du montant exact que vous désirez. Voyez son sourire, entendez ses félicitations, sentez le papier du reçu dans vos mains. Maintenez cette image pendant 30 secondes, puis dites « Je remercie pour cette réalité qui se manifeste maintenant ». Florence découvrit aussi que certaines phrases de gratitude avaient plus de pouvoir que d'autres. Au lieu de dire vaguement « merci pour l'argent », elle enseignait à être spécifique. « Je remercie pour les 5 000 € qui arrivent dans ma vie cette semaine de manière harmonieuse et parfaite. » La spécificité donnait à l'univers un plan exact à matérialiser. L'effet multiplicateur de la gratitude anticipée s'activait quand vous combiniez 3 éléments: la spécificité du montant, la certitude du timing et la répétition disciplinée. Ces 3 piliers créaient ce que Florence appelait une tempête parfaite de manifestation, où l'univers n'avait d'autre choix que de répondre à votre gratitude avec la réalité correspondante. Pratiquez ceci maintenant. Choisissez un montant spécifique et un délai réaliste. Puis répétez 15 fois. Je remercie l'univers pour les montants euros qui arrivent dans ma vie en délai de manière parfaite et harmonieuse. Sentez chaque répétition comme un clou d'or que vous plantez dans le tissu de la réalité. Florence Scovel. Shin révéla que la véritable transformation ne commence pas quand vous changez vos circonstances, mais quand vous changez qui vous êtes en train de devenir. La gratitude anticipée n'est pas seulement une technique pour attirer l'argent. C'est un processus alchimique qui transmute votre identité de quelqu'un qui manque en quelqu'un qui reçoit naturellement. Cette métamorphose spirituelle est le secret le plus gardé de la prospérité permanente. La 6e révélation de Florence était profondément troublante pour l'ego humain. Vous ne pouvez pas recevoir plus que ce que votre identité peut contenir. Peu importe combien vous suppliez, visualisez ou travaillez dur, si à l'intérieur vous vous voyez encore comme quelqu'un de limité, endetté ou indigne de recevoir, cette sera la vibration que vous maintiendrez et, par conséquent, la limite de ce que vous pourrez expérimenter. C'est pourquoi tant de personnes qui gagnent de grandes sommes soudainement les perdent avec la même rapidité. Florence observait que ces individus n'avaient pas transformé leur identité fondamentale. Dans leur fort intérieur, ils continuaient à se voir comme des personnes qui survivent à peine, et la vie obéissait simplement à cet ordre silencieux. Répétez maintenant à voix haute avec une conviction absolue « Je suis quelqu'un pour qui l'abondance est naturelle et normale ». Sentez comme cette affirmation ne décrit pas un espoir, mais déclare une identité. Vous ne dites pas que vous espérez devenir prospère, vous affirmez que vous êtes déjà le type de personne que la prospérité cherche naturellement. Florence enseignait un exercice révolutionnaire qu'elle appelait l'incarnation prophétique. Chaque matin, avant même de sortir du lit, vous deviez passer 10 minutes à vous comporter mentalement et émotionnellement comme la version de vous qui vit déjà dans l'abondance complète. Non pas imaginer cette personne, mais littéralement être cette personne pendant ces 10 minutes. Comment cette version prospère de vous se lève-t-elle le matin? Avec quelle énergie se brosse-t-elle les dents? Quelle posture adopte-t-elle en marchant? Quelles décisions prend-elle pendant la journée? Quels vêtements choisit-elle? Comment traite-t-elle les autres? Comment répond-elle aux défis? Cette incarnation prophétique programme votre système nerveux à fonctionner depuis une nouvelle identité.
L'histoire de Victoria illustre parfaitement cette transformation identitaire. En 1932, Florence documenta le cas le plus extraordinaire de sa carrière. Victoria, une jeune femme, était arrivée à New York sans argent, sans contact et sans parler anglais. Elle fuyait la pauvreté extrême de son pays natal et n'avait que quelques adresses mémorisées. Victoria trouva le petit studio de Florence par hasard. Florence vit quelque chose de spécial dans ses yeux et décida de lui enseigner personnellement la technique de gratitude anticipée combinée avec la transformation identitaire. Victoria apprit à dire « Je remercie pour l'abondance qui est déjà mienne », avec une foi si pure que Florence fut impressionnée. Mais le plus important fut que Victoria commença à incarner l'identité d'une femme prospère avant d'avoir un seul centime. Elle se tenait droite comme une entrepreneure réussie. Elle parlait avec la confiance de quelqu'un qui sait que l'argent arrive. Elle prenait des décisions comme si elle avait déjà les ressources nécessaires. Elle traitait chaque défi comme une opportunité déguisée. Cette transformation identitaire précéda sa transformation financière. Ce qui arriva ensuite devint légende parmi les étudiantes de Florence. Victoria non seulement manifesta l'abondance, mais devint l'une des femmes les plus riches de son époque. Son histoire inspira Florence à écrire son œuvre maîtresse sur le pouvoir de la gratitude identitaire. Agissez maintenant depuis votre nouvelle identité. Prenez une décision aujourd'hui que seule la version prospère de vous prendrait. Peut-être investir dans votre formation, traiter quelqu'un à un excellent repas, acheter un vêtement de qualité, ou simplement dire non à quelque chose qui ne correspond pas à votre nouvelle identité d'abondance. Florence découvrit que l'identité prospère se construit à travers ce qu'elle appelait les micro-actes de souveraineté. Ce sont de petites actions quotidiennes qui déclarent silencieusement au monde et à votre subconscient qui vous êtes en train de devenir. Marcher avec confiance est un micro-acte de souveraineté. Parler avec autorité aimante est un micro-acte de souveraineté. Refuser de vous plaindre est un micro-acte de souveraineté. La 7e révélation était la plus pratique et puissante. Florence développa ce qu'elle appelait le protocole de gratitude souveraine. Ce n'était plus simplement remercier pour ce que vous n'aviez pas encore, mais remercier depuis la position de quelqu'un qui commande naturellement l'abondance. Un roi ne supplie pas pour son royaume, il gouverne son royaume. Vous ne suppliez pas pour l'abondance, vous gouvernez votre abondance. Le protocole fonctionnait ainsi. Chaque matin, debout devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites avec l'autorité d'un monarque spirituel « Moi, votre nom, souverain de mon royaume d'abondance, je décrète et remercie pour la multiplication perpétuelle de ma richesse. Que toutes les forces invisibles travaillent maintenant pour manifester ma prospérité parfaite. » Cette déclaration n'était pas une supplication, mais un commandement royal émis depuis votre autorité spirituelle innée. Florence enseignait que chaque être humain est né avec cette autorité divine, mais la plupart l'ont oubliée ou l'ont cédée à des systèmes externes. La gratitude souveraine la réclamait et l'exerçait consciemment. Répétez maintenant ce décret en vous regardant dans un miroir, ou imaginez le miroir si vous n'en avez pas un disponible. Moi, souverain de mon abondance, je commande et remercie pour la prospérité qui coule vers moi maintenant. Sentez l'autorité derrière ces mots. Vous ne demandez pas permission à l'univers, vous exercez votre droit divin de prospérer. Florence observait que ses étudiantes qui maîtrisaient la gratitude souveraine développaient ce qu'elle appelait une présence magnétique. Les gens étaient naturellement attirés vers elle. Les opportunités d'affaires apparaissaient spontanément. L'argent semblait les trouver sans effort. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat direct de leur nouvelle identité vibrationnelle. L'histoire d'Elena démontre parfaitement ce pouvoir. Elena travaillait comme secrétaire dans un bureau gouvernemental et se sentait complètement déconnectée de son travail. Florence lui enseigna que même le travail le plus mondain peut devenir expression de souveraineté quand vous changez la conscience depuis laquelle vous le réalisez. « Elena, lui dit Florence, vous n'archivez pas des papiers, vous créez l'ordre divin. Vous ne répondez pas au téléphone, vous êtes un canal de communication sacré. Vous ne servez pas des patrons, vous servez le plan cosmique à travers eux. » Elena commença à faire son travail de secrétaire comme si c'était une mission sacrée, depuis son identité de souveraine spirituelle. Elle apportait une telle qualité de présence et d'excellence à ses tâches qu'elle fut rapidement promue, puis élevée au poste de superviseur et finalement ouvrit sa propre entreprise de services administratifs.
Florence lui avait enseigné que n'importe quel travail devient expression de souveraineté quand vous l'exécutez avec conscience divine depuis votre identité transformée. Visualisez maintenant votre journée de travail de demain depuis votre nouvelle identité de souverain prospère. Comment arrivez-vous au bureau? Avec quelle énergie traitez-vous vos collègues? Quelles qualités apportez-vous à chaque tâche? Comment répondez-vous aux défis? Voyez-vous traiter chaque activité comme un acte de souveraineté spirituelle? La 8e révélation concernait ce que Florence appelait la contagion de l'abondance. Quand vous incarnez véritablement votre identité prospère et pratiquez la gratitude souveraine, votre énergie devient si puissante qu'elle commence à élever vibrationnellement tous ceux qui vous entourent. Votre famille commence à prospérer. Vos amis attirent plus d'opportunités. Même vos ennemis bénéficient de votre présence élevée. Ceci arrivait parce que l'abondance authentique n'est jamais égoïste. Quand vous accédez à votre souveraineté spirituelle, vous devenez un canal pour que l'univers bénisse beaucoup de personnes à travers vous. Votre prospérité personnelle devient un instrument de prospérité collective, créant un cycle expansif de bénédictions mutuelles. Florence racontait l'histoire de Carmen, une enseignante de mathématiques qui était arrivée à ses cours totalement sceptique. Carmen croyait que son salaire limité était inévitable et que gagner de l'argent en dehors de l'enseignement était peu honorable. Dans sa session de transformation identitaire, Carmen identifia cette croyance comme héritée de sa famille, qui voyait l'éducation comme une vocation qui devait se vivre presque comme un sacrifice. En retournant mentalement cette croyance et en la remplaçant par « mon travail et mes dons méritent une abondance illimitée », quelque chose changea dans son énergie. En quelques semaines, elle commença à recevoir des offres pour des cours particuliers, des projets de conseil et même des propositions pour écrire des livres éducatifs. En moins d'1 an, ses revenus s'étaient multipliés par 5 sans qu'elle cesse de faire ce qu'elle aimait. Pour Florence, ce type de résultat n'était pas une coïncidence. Quand vous extrayez une croyance limitante et la remplacez par une croyance expansive depuis votre identité souveraine, le subconscient réorganise votre comportement, vos décisions et votre perception des opportunités. Ce que vous passiez avant, inaperçu, soudain, vous le voyez. Ce qui vous paraissait avant inatteignable, maintenant vous le considérez possible. Déclarez maintenant depuis votre souveraineté. Je libère toute croyance de limitation héritée de ma lignée familiale. Mon identité prospère est ma vérité originale et je la réclame maintenant avec gratitude souveraine. Sentez ces mots dissoudre les vieux programmes et installez votre nouvelle identité comme fait accompli. Florence Scovel. Shin enseignait que manifester l'abondance n'était que la première moitié du chemin spirituel vers la prospérité. La véritable maîtrise résidait dans ce qu'elle appelait la consolidation de la conscience millionnaire, l'art de maintenir et d'amplifier perpétuellement l'état de gratitude souveraine jusqu'à ce qu'il devienne votre nature automatique, votre respiration spirituelle, votre façon d'être dans le monde. Beaucoup de personnes réussissent à manifester un revenu supplémentaire, une opportunité ou une amélioration, mais au bout de peu de temps retournent au point de départ. Pourquoi? Parce que leur conscience prospère ne se sustentait pas. Et quand la vibration qui avait attiré l'abondance s'affaiblissait, cette énergie cherchait d'autres canaux par où couler. La 9e révélation de Florence était révolutionnaire. L'abondance n'est pas un événement ponctuel que vous atteignez, mais un état de conscience que vous maintenez. C'est comme maintenir allumée une flamme sacrée. Cela requiert attention quotidienne, discipline spirituelle et surtout la gratitude perpétuelle qui alimente le feu de votre prospérité. Répétez maintenant cette affirmation de consolidation. Ma conscience d'abondance est permanente et croissante. Je remercie non seulement pour ce qui arrive, mais pour ce qui continue d'arriver infiniment. Cette phrase programme votre esprit pour la continuité plutôt que pour l'événement ponctuel. Florence développa ce qu'elle appelait le système de gratitude perpétuelle, un protocole quotidien qui maintenait active la vibration d'abondance 24 heures sur 24. Ce système comportait 3 piliers fondamentaux que ses étudiantes les plus prospères pratiquaient religieusement jusqu'à ce que cela devienne leur seconde nature. Le premier pilier était la gratitude de réveil. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, vous deviez passer 5 minutes à remercier pour l'abondance qui était déjà en route vers vous ce jour-là. Non pas espérer qu'elle arrive,
mais remerciez avec la certitude qu'elle était déjà programmée par vos décrets précédents et qu'elle se manifestait simplement selon le timing parfait de l'univers. Florence enseignait à ses étudiantes à dire au réveil « Merci, univers, pour toutes les bénédictions financières qui se révèlent à moi aujourd'hui. Merci pour chaque euro qui entre dans ma vie aujourd'hui de manière harmonieuse et parfaite. Merci pour les surprises d'abondance que tu as préparées pour moi dans les prochaines 24 heures. » Cette gratitude matinale n'était pas passive mais active. Après les remerciements, vous deviez visualiser spécifiquement 3 scénarios d'abondance qui pourraient se manifester ce jour-là. Peut-être recevoir un paiement inattendu, découvrir une nouvelle opportunité d'affaires ou avoir une idée brillante qui vous mènerait à plus de prospérité. La clé était de voir ces scénarios non comme des possibilités, mais comme des certitudes déjà en mouvement. Pratiquez ceci maintenant. Fermez les yeux et voyez 3 façons spécifiques dont l'abondance pourrait se manifester dans votre vie aujourd'hui. Voyez chaque scénario avec des détails vivides. Les visages des personnes impliquées, les lieux où cela arrive, même les sensations physiques. Puis dites « Merci pour ces réalités qui se déploient maintenant ». Le deuxième pilier était la gratitude circulante. Florence découvrit que ses étudiantes les plus prospères pratiquaient ce qu'elle appelait la bénédiction constante de l'argent en mouvement. Chaque fois qu'elle voyait de l'argent circuler, quelqu'un payer dans un magasin, recevoir un salaire, faire un investissement, elle bénissait mentalement cette transaction. La formule était simple mais puissante. Je bénis cet argent et déclarais qu'il se multiplie pour tous ceux qu'il touche, y compris pour moi. Cette pratique créait ce que Florence appelait un réseau de bénédiction, où vous participiez énergétiquement à tous les flux d'abondance que vous observiez, les amplifiez et recevez une part de cette amplification. L'histoire de Mercedes illustre parfaitement ce pouvoir. Mercedes travaillait comme comptable depuis 20 ans, avec un salaire stable mais sans passion. Après avoir appris le système de gratitude perpétuelle avec Florence, elle commença à recevoir une inspiration inattendue. Dessiner des jardins. Au début, elle résista. « Je n'ai pas d'études en cela. C'est de la folie, pensait-elle. Mais la voix intérieure était claire. Florence l'encouragea à faire confiance complètement. Mercedes commença à apprendre dans son temps libre jusqu'à ce qu'elle ouvre un petit service de jardinage. Mais voici le détail crucial. À chaque étape de cette transition, Mercedes maintenait sa gratitude perpétuelle. Elle remerciait pour chaque client avant qu'il arrive, pour chaque projet avant qu'il se concrétise, pour chaque paiement avant de le recevoir. En 1 an, Mercedes avait construit une entreprise si prospère qu'elle put quitter son ancien emploi. Florence documenta son histoire comme un exemple parfait de comment l'argent trouve un canal parfait dans votre don naturel quand vous maintenez la discipline de la gratitude perpétuelle. L'abondance n'était pas venue parce que Mercedes avait changé de profession, mais parce qu'elle avait maintenu sa conscience prospère pendant tout le processus de transformation. Agissez depuis cette conscience consolidée. Aujourd'hui, chaque fois que vous voyez de l'argent en mouvement, dans les magasins, en ligne, dans les conversations, bénissez-le mentalement et dites « Je remercie pour ma participation dans ce flux d'abondance universelle ». Le 3e pilier était la gratitude de clôture. Chaque soir, avant de dormir, Florence enseignait à faire ce qu'elle appelait un inventaire d'abondance. Réviser mentalement toutes les formes d'abondance qui s'étaient de manifester ce jour-là, depuis les plus évidentes jusqu'aux plus subtiles, et remercier pour chacune. Cet inventaire incluait non seulement l'argent reçu, mais aussi les opportunités aperçues, les idées brillantes qui étaient venues, les personnes généreuses rencontrées, même les petites synchronicités qui indiquaient que l'univers conspirait en votre faveur. Florence insistait pour que cet inventaire soit exhaustif parce qu'il programmait le subconscient à reconnaître l'abondance partout, créant une spirale ascendante de reconnaissance et d'attraction. Visualisez maintenant votre soirée d'aujourd'hui faisant cet inventaire d'abondance. Même si la journée vient juste de commencer, anticipez avec gratitude toutes les formes d'abondance que vous allez découvrir et reconnaître avant de vous coucher. Cette anticipation elle-même attire plus d'abondance à reconnaître. Florence observait que ses étudiantes qui maîtrisaient ces 3 piliers développaient ce qu'elle appelait une immunité spirituelle contre la pénurie. Même pendant les crises économiques, les défis personnels ou les moments d'incertitude, elles maintenaient leur vibration prospère parce que la gratitude perpétuelle était devenue leur système opérationnel automatique. La 10e et dernière révélation de Florence était la plus transcendante.
Quand vous maîtrisez la gratitude perpétuelle, vous cessez d'être quelqu'un qui cherche l'abondance et vous devenez quelqu'un à travers qui l'abondance se manifeste pour bénir le monde. Votre prospérité personnelle devient un instrument de prospérité collective. Cette transformation finale s'appelait l'état de gratitude souveraine perpétuelle, un niveau de conscience où vous remerciez automatiquement pour l'abondance avant même qu'elle se manifeste, non par technique, mais par nature. À ce niveau, vous ne pratiquez plus la gratitude, vous êtes la gratitude vivante. Florence racontait l'histoire d'Aurora, une de ses étudiantes qui atteignit cet état. Aurora répétait « Je remercie pour l'abondance qui est déjà mienne » avec l'intention spécifique de libérer sa lignée féminine de la pauvreté ancestrale. Florence documenta qu'en 2 ans, les sœurs, filles et petites-filles d'Aurora expérimentèrent des améliorations financières dramatiques et synchronisées. Florence expliquait que ceci arrivait parce qu'Aurora avait modifié le patron énergétique de son arbre généalogique féminin. En changeant sa propre fréquence vibrationnelle par la gratitude perpétuelle, elle avait élevé la fréquence d'abondance de toutes les femmes connectées avec elle par des liens sanguins et émotionnels. Déclarez maintenant depuis cet état élevé, « Ma gratitude perpétuelle bénit non seulement ma propre vie, mais élève vibrationnellement tous ceux qui m'entourent. Je suis un canal de bénédiction pour ma famille, ma communauté et le monde. » Si ces enseignements résonnent profondément en vous, écrivez dans les commentaires d'où vous nous parlez. Créons ensemble une chaîne mondiale de gratitude perpétuelle. Quand vous écrivez votre ville et votre pays, vous amplifiez cette vibration d'abondance vers votre région et nous créons une carte énergétique de prospérité planétaire. Et rappelez-vous, vous abonner à cette chaîne n'est pas simplement suivre du contenu, c'est aligner vos pas avec le chemin de la prospérité. C'est déclarer à l'univers que vous choisissez consciemment de maintenir votre conscience dans la fréquence de l'abondance perpétuelle. Florence développa également ce qu'elle appelait les rituels de maintenance vibrationnelle pour ses étudiantes les plus avancées. Ces rituels garantissaient que leur conscience d'abondance non seulement se maintenait, mais se renforçait et s'amplifiait continuellement comme une spirale ascendante sans fin. Le premier rituel était la méditation de gratitude quantique. Une fois par semaine, pendant exactement 21 minutes, vous deviez vous asseoir en silence et remercier pour toutes les formes d'abondance qui existaient simultanément dans toutes les dimensions de votre vie, passé, présent et futur. Cette méditation créait ce que Florence appelait un pont temporel de gratitude qui unifiait toutes vos expériences d'abondance en un seul champ cohérent. Le deuxième rituel était la cérémonie de multiplication. Une fois par mois, vous preniez l'argent physique dans vos mains et réalisiez une cérémonie formelle de gratitude et de commandement. Vous remerciez cet argent pour tout ce qu'il avait permis dans votre vie, puis vous le commandiez de se multiplier et de retourner à vous en quantité toujours croissante. Le troisième rituel était le décret de perpétuité. Une fois par trimestre, vous réaffirmiez formellement votre engagement envers la gratitude perpétuelle, renouvelant votre contrat spirituel avec l'abondance et élevant votre capacité de recevoir à un niveau supérieur. Pratiquez maintenant le début de votre propre rituel de perpétuité en répétant ce décret. Moi, votre nom, confirme et renouvelle mon engagement envers la gratitude perpétuelle. Ma conscience d'abondance croît et se fortifie chaque jour. Je suis un aimant permanent pour la prospérité infinie. Florence enseignait que la vraie sécurité financière ne résidait pas dans votre compte en banque, mais dans votre capacité à maintenir la conscience qui crée continuellement l'abondance. Vous pouvez perdre votre argent, mais si vous maintenez votre conscience prospère, vous récupérerez votre abondance plus rapidement et plus abondamment qu'avant. Cette perspective vous libère de la peur de la perte financière, parce que vous savez que votre capacité de créer l'abondance est indestructible. C'est une habileté spirituelle qui, une fois développée, vous accompagne éternellement indépendamment des circonstances externes. Voici le décret final de consolidation que Florence léguait à ses étudiantes les plus avancées, le sceau de maîtrise de la gratitude perpétuelle. Je décrète que ma prospérité croît et se soutient perpétuellement, en parfaite harmonie pour tous les impliqués. Je donne avec joie, je reçois avec gratitude et je maintiens ouvert le flux infini de ma richesse. Ma gratitude n'est plus pratique, mais nature. Je suis l'abondance vivante, en expression constante.
Écrivez exactement ce décret dans les commentaires comme sceau de votre engagement avec la gratitude perpétuelle. En l'écrivant publiquement, vous ancrez cette décision dans votre réalité et envoyez un signal puissant à l'univers que votre transformation est complète et permanente. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre le pouvoir de la gratitude anticipée et perpétuelle. En partageant ces enseignements, vous multipliez votre propre abondance parce que vous participez à l'élévation de la conscience collective. Et abonnez-vous définitivement, car ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est que le début. Florence Scovel. Shin a laissé un héritage de sagesse qui peut transformer radicalement votre relation avec l'argent, l'abondance et la prospérité. Chaque enseignement futur sera une nouvelle clé qui ouvrira des niveaux encore plus profonds de manifestation consciente. Rappelez-vous, l'abondance ne va pas à qui attend assis, elle va à qui se lève, l'appelle par son nom et lui ordonne d'entrer avec gratitude souveraine perpétuelle. Aujourd'hui, l'univers a déjà entendu votre voix et il est prêt à répondre avec une générosité qui dépasse vos rêves les plus audacieux.